Salut à tous, c'est Livine de chez Vavabid. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon job étudiant et de la semaine de fou furieux que je viens de passer. Alors, qu'est-ce que c'est Vavabid? C'est un site sur lequel vous pouvez aller pour enchérir pour des activités comme des parcs d'attractions, des séjours ou du paintball ou plein de choses. Et donc vous pouvez enchérir et la personne qui gagne l'enchère au moment de la fin de l'enchère gagne l'offre. Et donc elle a le droit de participer à l'activité. Alors mon job étudiant, en quoi ça consiste? Eh bien je dois simplement aller tester les offres de Vavabid un peu partout en Belgique, voire même hors de la Belgique. Cette semaine on a fait toutes les activités avec Nana, qui est mon binôme néerlandophone, et vous pouvez retrouver son blog sur le site de Vakantie Veilingen, qui est le pendant néerlandophone de la chaîne de Vavabid. La première activité qu'on a faite, c'était Walibi, mardi. C'était super chouette, il y avait personne dans le parc. La plus grande file qu'on a fait, c'était, je crois, 30 minutes pour le loup-garou. Et puis le reste, toujours moins de 20 minutes, peut-être 25 minutes pour la plus longue après le loup-garou. Mais vraiment, il y avait personne dans le parc, c'était génial. On a pu tester la nouvelle attraction, qui est le Pulsar, qui est nommée meilleure nouvelle attraction du monde. Donc en fait, c'est un bateau sur un roller coaster en W, comme ça. Et on se fait freiner par l'eau à la fin, on se prend des volées d'eau dans la face. Enfin, il vaut mieux qu'il fasse soleil quand on fait cette attraction. On a fait ça, on a fait le Dalton Terror, qui est, je trouve, un grand classique de Walibi, qui est la tour de chute libre. On a fait aussi le Psyche Underground, qui est un roller coaster à looping, mais complètement en intérieur. Donc il fait tout noir, on comprend absolument rien de ce qui se passe. J'ai même des amis qui savaient pas qu'il y avait un looping dedans et qui s'en sont même pas rendus compte dans l'attraction, tellement tout va vite et on sait pas où on va, enfin c'est vraiment dingue. Voilà, c'était principalement les attractions les plus remarquables qu'on a faites. Maintenant on a fait aussi les autres classiques, le vampire, le cobra, le train de la mine, qui sont des roller coasters plus classiques. Dans le vampire et le cobra il y a des loopings, ça secoue beaucoup par contre, c'est vraiment des attractions où on est pas mal secoué mais ça reste très chouette. Et le train de la mine c'est quelque chose de plus familial, mais on l'a fait quand même, c'était sympa. Après ça, on est parti à Aqualibi, passer la fin de la journée. Il y a 4-5 toboggans, je pense, qui sont vraiment pas mal. C'est plutôt un parc où on va en famille, mais c'est vraiment sympa. Il y a une piscine à vagues, une rivière sauvage, donc c'est un peu comme un toboggan, mais en très long et très large en fait, donc on peut y aller à plusieurs, enfin, c'est vraiment chouette. Puis l'ambiance à Aqualibi est vachement sympa, donc on s'y est bien plu. Alors jour 2, nous nous sommes rendus aux thermes de Boutfort, qui sont situés un peu au nord de Bruxelles. Alors je vous raconte pas les embouteillages qu'on a dû subir pour arriver jusque là, je pense qu'on devait y être vers 2h30, 3h, on est arrivé à 4h30, c'était hyper crevant. Arriver là-bas c'était waouh, incroyable. Quand on arrive, le cadre en fait c'est un château de pierre blanche, magnifique. On se sent déjà relaxé rien qu'en passant par l'accueil. Les personnes qui nous ont accueillis sont hyper sympathiques. On nous a rapidement emmenés vers les vestiaires où on nous a donné des peignoirs et des pantoufles. Et puis nous sommes rentrés dans les thermes à proprement parler et là c'était vraiment magnifique, hyper relaxant. On a pu évacuer tout le stress des embouteillages, la fatigue de la journée à Walibi la veille, parce que mine de rien c'est très fatigant. Quand on est arrivé là-bas il y avait des saunas, des salles de vapeur, des piscines intérieures, extérieures, c'était vraiment magnifique. Franchement, si vous avez besoin de vous relaxer et de passer un peu de temps dans un cadre splendide, allez là-bas, c'est magnifique. Alors jour 3, nous sommes allés à Bellewaerde à Ypres, qui est un parc d'attractions mi-attraction, mi-zoo. Donc il y a énormément d'animaux, je pense qu'il y a plus de 150 espèces si j'ai bien lu sur le site. C'est vraiment très complet comme parc, vous pouvez y aller en famille, avec des enfants, ils vont adorer. On peut voir des girafes, des éléphants, on peut se promener dans un train dans l'enclos des tigres, et même se promener à pied parmi les singes, et ils peuvent venir vous voir, monter sur votre dos. Enfin, c'est vraiment fou. Et alors, à côté de ça, il y a plein d'attractions super chouettes. Autant des attractions un peu plus fortes que des attractions plutôt pour enfants. Donc vraiment, c'est pour le bonheur de tout le monde. C'est un parc très beau, avec beaucoup de verdure. Donc quand on s'y promène, c'est hyper agréable. On se promène parmi les arbres et les animaux. Je pense que c'est un parc qui fera plaisir au plus grand nombre. Que vous soyez petit ou grand, tout le monde y trouvera son bonheur. Alors vendredi, nous sommes allés à Boboyanland, qui est un parc qui est situé en Flandre, près de Turnhout. Là, c'est un parc hyper original, franchement très surprenant, parce que les attractions, il y a les roller coasters classiques, il y a un espèce de train de la mine, d'autres roller coasters, un truc suspendu qui s'appelle le Dreamcatcher. Et à côté de ça, il y a des attractions incroyables, mais vraiment incroyables. On a fait tout d'abord une attraction qui s'appelait avant le Révolution,
et maintenant ça s'appelle le Mount Mara. Pourquoi ça a changé de nom? Eh bien parce qu'en fait, maintenant cette attraction on peut la faire avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, et donc on se trouve complètement plongé dans un autre monde alors qu'on fait ce roller coaster. En fait c'est complètement dingue, et dans le casque on voit qu'on s'échappe d'un volcan en quad, enfin c'est vraiment une expérience incroyable à faire. Moi personnellement j'avais jamais mis de casque VR sur ma tête, c'était une grande surprise pour moi, donc je conseille grandement cette attraction. Donc, si vous voulez être surpris, je vous conseille ce parc en particulier parce que les attractions sont hyper étonnantes. Ceci clôture ce vlog sur notre job étudiant chez Vavabid et Vakantieveilingen. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vos vacances, et on se dit peut-être à la fois prochaine pour un prochain vlog sur nos activités à venir. Salut!